Bonjour à vous, chères belles âmes. J'espère que vous allez bien pour ce jeudi 7. Alors, j'entends qu'il y a quelques nuages pour ce jour, mais pas d'inquiétude. Alors, il y a pas mal de puissance et il y a des conflits. Il y a des conflits, hein. Donc, voilà. Mais ça, alors ça nous concerne tous, encore une fois. Ne pas croire, parce que, oups, en tant qu'humain, j'ai la caméra qui s'en va. En tant qu'être vivant sur cette planète merveilleuse qui s'appelle Terre, eh bien, nous avons quand même aussi tous un mot à dire, surtout quand il s'agit de volonté de vivre heureux, pleinement heureux, et de comprendre qu'on a quand même pas mal de ressources pour être libre, indépendant, heureux et respectueux des uns des autres, et sur notre planète tout entière, parce que il y a des choses quand même, hein, c'est vrai, on se dit, attends, je commence à bien faire, qu'il fasse chaud ou froid là où on vit. Le climat, peu importe, c'est pas le climat qui nous fait plus la guerre, c'est plutôt les humains. Alors allons-y, le lion, force et volonté. Donc voilà, soyons courageux, soyez courageuses, et nous arriverons à dompter la vie. C'est surtout aussi la maîtrise, hein, la volonté à l'intérieur de soi-même. Alors allons-y maintenant. Le sujet, ah bien, il va être grand le sujet. On peut parler de puissance et de force. Mais alors, je vais voir. Il y a aussi, alors, le sujet du jour. Le sujet, on reste vraiment sur la maîtrise, la force. Alors, on va aussi parler d'une personne peut-être plus ancienne ou d'un certain âge. Alors, soit il s'agit d'une personne, d'une personnalité qui a pas mal d'expérience. Et là, au sujet de cette personne-là, je ne sais pas à qui vous pensez à un ancêtre, peut-être plus à un homme. Qui est plutôt d'un potentiel, je dirais, fort en spiritualité. Alors il pourrait s'agir, si on est comme ça à titre international ou national, on pourrait parler d'un président, on pourrait parler d'un pape, on pourrait parler d'un philosophe, on pourrait parler d'un académicien, eh bien, mais aussi d'une puissance d'armement. Mais alors, cette personne-là, si on l'entend parler, si c'est un homme, on voit quand même d'une puissance qui est accompagnée par quelque chose de bon. Alors bien évidemment ça va être compliqué parce qu'on va dire bah oui mais il y en a toujours un, il y aura toujours un bon et un mauvais. Alors de quoi parle-t-on? On va parler de la puissance économique par exemple de tel et tel pays. Et ce jour-là, ce jeudi, c'est une vérité qui arrive. Alors, prenez tous note de quel est le pays le plus riche potentiellement, qui a le plus de ressources et de richesses, etc. Eh bien, c'est celui-là. Si on dit que là, il y en a un qui est en train de s'écrabouiller, eh bien, c'est bien vrai. Donc, ce jeudi, ça a l'air d'être assez réel, assez capital. Maintenant, on va parler donc peut-être du grand-père, peut-être du curé du coin, peut-être du prêtre ici, peut-être d'un médecin, peut-être d'un professeur, peut-être d'un instituteur, du membre de la famille, le père, le grand-père, le hiérarche, quelque chose qui revient un petit peu au goût du jour, hein. C'est comme une préparation, quelque chose. On se prépare et on va aussi mettre de la force aussi pour soi, peut-être soit pour affronter quelqu'un, soit pour parler d'une personne ou entendre euh, une personne âgée qui doit parler, qui doit exprimer ou expliquer la raison de sa façon de faire. Hein, voilà. Donc elle aura puisé hein, peut-être aussi tout son potentiel, toutes ses ressources. J'entends aussi quelqu'un qui veut faire sortir ses biens et on veut comprendre pourquoi. Alors il y a peut-être une crainte personnelle pour cette personne-là, hein, voilà. Alors on entend aussi un homme qui pourrait parler, un homme ancien, encore une fois, hein, d'un certain âge, qui va peut-être faire aussi des discours et des révélations. Voilà. Alors vous voulez aussi peut-être avoir des informations
encore une fois sur un membre de la famille qui a quand même pas mal de connaissances et qui a une force et une intelligence, ou alors récupérer des informations ancestrales, des informations éthiques, des informations culturelles, des choses qui sont quand même plus ou moins, pas obligatoirement secrètes, hein, mais on veut récolter des informations. C'est une journée aussi qui permet de s'informer et de s'enrichir intellectuellement, par exemple, de s'enrichir aussi peut-être physiquement, matériellement. Et là, nous allons voir sur le côté affectif aussi, mais dans l'ordre physique, matériel. Il vous est dit, avec ici c'est le 10 de denier, donc là en plus on est avec la terre, avec les quadrupèdes, on est avec de la solidité, mais un entourage familial, et donc ici c'est solide. On a besoin aussi peut-être de repères par rapport au grand-père, à l'ancêtre, à l'ancien, un respect. Hein. Donc, on veut aussi transmettre du concret. On peut parler d'héritage. Hein, là, on entend quelqu'un qui va aussi obtenir peut-être un héritage familial pour les enfants et les petits-enfants. Donc, c'est une succession. Hein, j'entends quand même un droit de succession. On pourrait parler de terrain aussi, de patrimoine financier, mais qui correspond plutôt à la symbiose familiale. Donc c'est important. Donc on veut comprendre aussi ce qu'il se passe par rapport à la transmission familiale. Donc il y a surtout le côté masculin là qui est important. Hein. On dit quand même, il y a un homme là qui est censé voir aussi pour sa famille, pour ses futurs, hein, ses petits-enfants, et peut-être même les arrière-petits-enfants qu'il ne verra pas de son vivant. Donc il y a vraiment une histoire importante vis-à-vis d'un héritage. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors par ici, eh bien c'est un petit peu comme s'il y avait eu un manque à gagner. Vis-à-vis d'un héritage, mais une transformation, on se dit, la vie, de toute manière, elle va apporter de l'opportunité à autre chose ou à quelque chose dans un autre monde ou à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si on avait un petit souci d'héritage l'héritage se transbahute. Hein. Là, c'est un peu particulier. On voit un homme qui se dit, bon, ben, pour mes enfants, on verra, on aura une autre possibilité de faire. Là, on vous dit quand même qu'il serait bien de faire attention. Alors, vous prenez la vie comme des messages, vous la regardez. On voit un homme stoïque ici par rapport à ses biens, par rapport à son héritage ou un potentiel, qui se dit la vie de toute façon c'est une opportunité et j'en ai d'autres, des opportunités, donc les choses se font comme elles sont. Et c'est vrai on peut être dans le principe d'une sorte de tortue magique. On voit quelqu'un qui croit en la prospérité, hein, qui se dit que rien n'est figé, rien n'est acquis dans la vie et tout se transforme. Et là, on voit une sorte de passivité en fait, hein. Quelqu'un qui ne bouge pas. Alors peut-être que la personnalité aussi n'a pas vraiment d'énergie. On voit un homme qui s'il est jeune, alors il a plus une énergie de personne âgée, pas obligatoirement d'un ancêtre, quoique quand même, parce qu'on a l'impression qu'elle est assise et qu'elle sait qu'elle a un potentiel de toute façon au-delà de tout soupçon, presque, on pourrait dire ça comme ça. Donc, que jeunesse se fasse, que la vie se fasse, etc. On voit une personne qui on a l'impression qu'elle a une philosophie absolument
je sais pas, il n'y a pas d'instabilité en fait, hein. Quelqu'un qui est rassuré de toute façon. Il n'y a pas de recherche de combat. On voit une stoïcité, hein. Un homme stoïque. Alors, pourquoi? Eh bien parce que, alors si ce n'est pas fait, on vous dit de faire, d'agir. Mais apparemment, on voit une assurance, une intelligence qui aura été faite avec cette intelligence de cœur. On voit une assurance. Le 8 des deniers, on se dit, de toute façon, la vie est riche. On voit quelqu'un qui a des économies. Et c'est des économies perpétuelles, hein. Donc, quelque chose vraiment de très riche, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, maintenant, la tête du crapaud arrive vers la famille, vers les petits-enfants, etc. C'est un peu comme s'il y avait un œil qui était bien gardé et bien ouvert, hein. Donc, on peut puiser dans les économies, ça c'est sûr aussi, parce qu'il y en a. Mais avec le 8 de denier, je vois des économies qui, quand même, alors, originent d'un labeur, d'un travail qui aura été fait avec le cœur et avec amour. Et ça, eh bien, c'est potentiel. C'est une haute potentialité parce que on voit que cette personne arrive à réunir un potentiel financier avec l'amour. Et il vaut mieux avoir de l'argent récolté dans le cadre de la bienveillance que de récolter de l'argent, comme on pourrait dire, de l'argent sale ou de l'argent de toute façon qu'on n'apprécie pas, de l'argent empoisonné. Vous savez, il y a des personnes qui sont toxiques, vous allez obtenir un héritage, et de toute façon cet héritage, c'est un peu comme l'histoire du diamant bleu, et eh bien s'il est toxique, il aura beau vous coûter des millions, que vous ne serez jamais heureux. Et donc, eh bien, c'est pas une obligation. On peut être riche, et ça, je le souhaite pour tout le monde, mais surtout riche et heureux, et pas riche et malheureux. Donc on voit quelqu'un qui a aussi une philosophie, là, un homme qui sait faire. Hein, voilà, qui sait faire. Même s'il y avait un héritage qui était un peu mis à l'extérieur, eh bien tant pis, on n'en veut pas parce que c'est pas sain. Ça, c'est une qualité d'intelligence de cœur, hein, j'entends, hein. Et alors, sur l'ordre physique, alors on voit quand même que on prie un peu, où on se dit, moi je veux être dans sur la bonne voie. Je m'inspire de la... On voit quelqu'un qui a une foi spirituelle, hein, qui a un état d'esprit quand même, ou qui prie parfois, qui se dit, faites que ça se fasse bien quand même, hein. Donc il y a quand même une sensation de crainte un petit peu, à se dire, bon, va falloir quand même voir vers l'extérieur, comment est-ce que je peux mener ou rattraper une erreur qui aura été faite, bien que on ne veut de toute façon pas récupérer l'erreur, mais on veut trouver une solution. Voilà, c'est ça. Une solution concrète. On vous dit de garder courage et surtout d'écouter aussi l'aspect féminin, ou d'aller vers une femme qui a des connaissances, qui a une possibilité d'orienter ou de diriger, qui a une vision, qui peut voir les choses, qui a une puissance dans le domaine administratif, qui a une puissance dans le domaine intellectuel. Donc voilà, c'est vers cette personne-là qu'il va falloir s'orienter, là. Donc même si on parle d'une personne âgée, d'un homme âgé, ce qui lui est proposé, ou alors si vous avez quelqu'un qui est malade, le grand-père ou autre, et vous ne savez pas trop, eh bien c'est vers une femme qu'il va aller. Alors, il peut s'agir d'une femme médecin, mais je vois plus une femme qui a un potentiel, pas obligatoirement juridique, mais des connaissances. Des connaissances. Et on peut aussi suivre ou être dans la destinée d'une femme plus âgée encore que l'homme. Donc on pourrait dire peut-être de sa mère, entre autres, ou de la grand-mère, et en disant, ben, on va quand même avancer dans cette voie-là, parce que
cette personne-là aura fonctionné toujours avec une intuition, et mine de rien, son intuition a toujours permis de vivre dans la richesse et la prospérité. Alors c'est assez intéressant quand même. Je vois, on peut aller aussi consulter justement une personne pour ça. Hein, voilà, donc il peut s'agir d'un notaire, il peut s'agir d'une voyante, d'une cartomancienne, d'une une liseuse d'aventure, bonne ou mauvaise, hein, c'est des liseuses d'aventure. Voilà, voilà. Alors, je pense que je vais devoir changer ma batterie là parce que c'est trop court, elle se vide trop vite, c'est très embêtant. Et même si j'en ai deux. Alors ici, juste pour dire, donc vous allez peut-être vous référer auprès d'une personne qui peut vous donner des bonnes ouvertures, des bonnes idées, en tous les cas, parce que vous avez quand même besoin d'un conseil, mais d'une personne plus intuitive. Hein. Voilà. Donc c'est ça, réponse à l'appel de la quête. Voici, voilà, et c'est comme ça que vous allez trouver votre réponse, savoir comment faire. Hein. Il y a une histoire quand même, je vois, d'héritage, là, il faut aussi savoir comment faire pour euh, être précurseur peut-être pour sa famille ou ses petits amis, ses petits enfants, je sais pas pourquoi, pour ses petits amis. Alors comme le bon fromage du Munster, les petits amis, et le fromage qui pue, c'est très bon avec le cumin, le beurre et une bonne tartine de pain. Alors ici, je reviens là-dessus avec aussi simple que ça. On peut aussi parler d'une possibilité de trouver d'autres. Alors, il y a peut-être une histoire de recherche d'une maison ou autre. On vous dit, ça va se faire, ne vous inquiétez pas, même si c'est pas maintenant. Mettez aussi de l'argent peut-être de côté, on voit ça, et vous allez obtenir ce qu'il vous faut. Voilà, voilà. Donc, on coupe court et je vous dis à très vite pour le prochain tirage du vendredi.